Bonjour et bienvenue dans le guide Blueness, le guide de l'alimentation idéale pour le genre humain. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la vitamine E. À quoi sert-elle? A-t-on besoin de se supplémenter? Dans quoi la trouve-t-on? Et quels sont nos besoins? Ce sont ces questions auxquelles nous allons répondre dans ce podcast. La vitamine E est, à l'instar des vitamines A, D et K, une vitamine liposoluble, en ce sens qu'elle est stockée dans les tissus adipeux de l'organisme. Elle est composée de 4 tocophérols et de 4 tocotriénols. La vitamine E a été découverte en 1924 et elle a été reconnue en 1968 comme élément nutritif pour l'homme. On la trouve principalement dans les aliments gras, ce qui en fait une vitamine abondante dans le cadre d'un régime au moins équilibré entre les 3 macronutriments, au mieux dans une alimentation riche en lipides. Alors quel est le rôle et quels sont les bienfaits de la vitamine E? Le principal rôle de la vitamine E, c'est celui d'être un puissant antioxydant, dont la principale fonction est de protéger le corps des dommages causés aux cellules. En effet, l'organisme produit continuellement des radicaux libres. Ce sont des composés très réactifs comportant des électrons célibataires. Les radicaux libres endommagent par exemple les protéines, les lipides ou l'ADN, et ces réactions se propagent en chaîne, puisque les molécules déstabilisées par un électron célibataire deviennent à leur tour des radicaux libres. Les antioxydants ont alors pour rôle de stopper ce processus en neutralisant les radicaux libres pour réduire leur nocivité. Ainsi, la vitamine E a la capacité de capter et de stabiliser l'électron célibataire des radicaux libres. La vitamine E joue principalement son rôle d'antioxydant dans les membranes biologiques. Les mitochondries, qui sont génératrices de radicaux libres, contiennent de forts taux de vitamine E dans leurs membranes lipidiques, constituées d'acides gras polyinsaturés et soumis au stress oxydant. En outre, plusieurs essais cliniques montrent qu'à partir de 100 mg par jour, les suppléments de vitamine E peuvent améliorer la réponse immunitaire des personnes âgées. Par ailleurs, la vitamine E pourrait retarder l'évolution de la cataracte et de la dégénérescence maculaire liée à l'âge. Elle pourrait même ralentir la progression de la maladie d'Alzheimer, voire de la maladie de Parkinson. Ensuite, en ralentissant la formation de la plaque d'athérome et en empêchant la création de caillots sanguins, la vitamine E pourrait contrer la survenue de crises cardiaques et d'accidents vasculaires cérébraux. Elle diminuerait ainsi les processus inflammatoires liés aux maladies cardiaques et favoriserait l'élévation du taux de bon cholestérol, le HDL, permettant ainsi une diminution de 25% du risque de maladies cardiovasculaires. Attention toutefois, ces données restent à prendre avec des pincettes, car beaucoup de facteurs rendent les résultats pour le moment trop incertains. La dose, les sujets choisis lors des tests et la nécessité de coupler la vitamine E avec d'autres micronutriments rendent les conclusions pour le moment peu précises. Ensuite, la vitamine E jouerait également un rôle dans les règles douloureuses. Des doses de 200 unités internationales à 400 UI par jour pendant 5 jours, en commençant 2 jours avant les menstruations, ont permis de réduire la durée et l'intensité des douleurs menstruelles d'un groupe d'adolescentes lors de tests menés. Et à titre d'information, 200 UI de vitamine E, cela correspond à 143 mg. Des doses de 400 UI par jour, administrées selon les mêmes modalités dans une autre étude, ont aussi atténué les symptômes de femmes souffrant de migraines menstruelles. La vitamine E pourrait également soulager les symptômes du syndrome prémenstruel. Enfin, il se peut que la vitamine E joue un rôle d'agent antioxydant protecteur des membranes cellulaires, notamment celles apportées par les aliments. Elle aurait ainsi une action dans la prévention de certains cancers. Pour l'heure, les résultats des études cliniques liées à une action anticancéreuse de la vitamine E sont plutôt décevants. Objectivement, rien ne prouve que la vitamine E soit un moyen efficace de réduire les risques de cancer. Toutefois, la communauté scientifique s'intéresse de plus en plus aux tocotriénols, des composés moins connus de la vitamine E mais qui auraient une activité antioxydante beaucoup plus élevée que celle des tocophérols, à condition d'être associés à d'autres agents. Alors, quels sont les aliments riches en vitamine E? Le corps absorbe mieux la forme naturelle de la vitamine E que la forme synthétique. Ça tombe bien,
la plupart des gens peuvent obtenir un apport suffisant en vitamine E grâce à leurs choix alimentaires. Le risque d'une carence grave en vitamine E est relativement faible dans les pays développés. Dans la mesure où vous consommez une variété d'aliments riches en antioxydants comme les fruits et les légumes, les grains entiers, ainsi qu'une quantité modérée de gras non saturés provenant d'huile végétale, du poisson, des noix ou des graines, vous devriez normalement avoir un apport quotidien suffisant en vitamine E. C'est particulièrement le cas dans les régimes équilibrés entre les 3 macronutriments, ou encore dans le régime low carb high fat, ou tout simplement modéré en glucides, tel que nous le recommandons dans ce guide. En général, les noix, les graines, les huiles végétales, et dans une moindre mesure les légumes à feuilles vertes sont de bonnes sources de vitamine E. L'apport nutritionnel recommandé en vitamine E oscille quant à lui entre 9,9 et 15,5 mg d'alpha-tocophérol, donc la forme naturelle, par jour, selon que l'on est une femme ou un homme. Cela peut représenter bien plus pour les personnes âgées. Au-delà de 75 ans, il est même recommandé d'en consommer entre 20 à 50 mg par jour, toujours dans sa forme naturelle. Les véritables carences à proprement parler sont rares, mais pour être sûr de combler les besoins en vitamine E de l'organisme, il suffirait simplement d'augmenter sa consommation de graines et de noix, qui sont riches en vitamine E, ainsi que de bonnes graisses de manière générale. Cela vaut particulièrement pour ceux qui suivent un régime très pauvre en matières grasses. Les autorités compétentes recommandent de ne pas dépasser en général une consommation de 62 mg de vitamine E par jour chez l'adulte. Et dans l'organisme, la vitamine E agit en synergie avec la vitamine C, le sélénium ou encore le zinc pour offrir un effet antioxydant optimal. Mais attention, plus la consommation d'acides gras insaturés, donc oméga 3, 6 et 9, est importante, et plus l'apport en vitamine E doit être conséquent afin de les protéger de l'oxydation à l'intérieur de l'organisme. En conclusion, la vitamine E semble avoir des effets positifs sur l'organisme, mais dans sa forme naturelle, au sein d'une alimentation riche et en concomitance avec d'autres substances comme la vitamine C par exemple. Son principal effet positif, c'est son rôle antioxydant. En termes d'apport, l'apport nutritionnel recommandé pour les adultes peut aller jusqu'à 15 mg par jour, soit 22,5 unités internationales. Enfin, toujours en guise de conclusion, la vitamine E est une vitamine certes indispensable, mais dans le cadre d'une alimentation relativement équilibrée, suffisamment riche en lipides, l'organisme ne risque pas d'en manquer et son action sera facilitée car sa consommation se fera avec d'autres vitamines. Par conséquent, nul besoin de se supplémenter spécifiquement en vitamine E lorsque vous suivez une alimentation riche en lipides ou au moins équilibrée entre les 3 macronutriments qui sont les lipides, les glucides et les protéines. Pour l'heure, les recherches liées à cette vitamine n'ont pas donné de résultats probants quant à une consommation excessive et faite de manière isolée. Il ne faut donc pas en consommer en excès, sauf indication médicale, surtout qu'il s'agit d'une vitamine liposoluble et qui est donc stockée dans l'organisme. Ce sera tout pour la vitamine E. À très bientôt dans le guide Blueness.